Y'a qu'à la CAN qu'on verra ça. J'en ai marre. Commençons par féliciter l'Afrique du Sud de leur qualification. Après un match très disputé, les Bafana l'emportent. Passant par l'un des meilleurs joueurs de cette CAN qui est Foster, qui est littéralement impliqué sur tous les buts de l'Afrique du Sud, mis à part le troisième dont il était sorti. Encore une grande implication de sa part où il mettra le deuxième but. Mais servira aussi de passeur pour Morimi sur le premier qui vient marquer un but de fou. Fraîchement ressemblant à celui du Cameroun hier. Juste incroyable, le gardien est resté figé. Le Zimbabwe ne s'est carrément pas laissé faire. Et ont su remonter 2 buts, notamment grâce à un but contre camp de l'Afrique du Sud. Pour venir faire ça à la fin. Nakamba qui nous joue le Neuer Prime en pleine surface devant son gardien. Il vient littéralement provoquer un penalty sur ça alors qu'il y avait 2-2. Une possibilité pour le Zimbabwe de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Donc au final, cette victoire de l'Afrique du Sud met tout droit, tout simplement l'Angola parmi les troisièmes. L'Angola parmi les meilleurs troisièmes avec 2 points, ça va être très compliqué. En revanche, ce que je sais pour les Bafana, c'est que c'est très mérité. Non franchement, depuis la dernière CAN, en continuité, il montre que des choses de fou. À un point d'où l'Égypte, sachant qu'on sait ce qui s'est passé contre l'Égypte, c'est tout simplement magnifique. Félicitations. Alors là, ça commence à devenir très sérieux. À l'issue de cette dernière journée pour le groupe B, l'Afrique du Sud remporte son match 3-2 face au Zimbabwe. Un match encore une fois où on s'est régalé. Il y a eu des problèmes d'arbitrage comme d'habitude. De toute façon, depuis le début de la CAN, c'est pareil. Et malheureusement pour le Zimbabwe, malgré la dalle qu'ils avaient, leur défense les a tués. À l'image du premier but de l'Afrique du Sud par exemple, là c'est carrément le défenseur du Zimbabwe qui fait la passe avec sa tête. Juste après ça, il y a l'attaquant de l'Afrique du Sud qui vient finir. Juste après ça, le Zimbabwe a égalisé. À la 50e minute, l'Afrique du Sud claque encore le deuxième but. Et le Zimbabwe égalise encore. Ils se sont donné coup pour coup. Malheureusement, vers la 80e minute, pénalty pour l'Afrique du Sud, il y a main dans la surface. L'Afrique du Sud transforme le pénalty, résultat final 3-2. Et pendant ce temps, du côté de l'Égypte et de l'Angola, il y avait match nul 0-0. Et comme vous pouvez le voir les amis, à l'issue de cette journée, l'Égypte termine premier avec 7 points, l'Afrique du Sud deuxième avec 6 points, l'Angola troisième avec 2 points, et en dernière position, on a le Zimbabwe qui termine avec un seul point. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à remporter ne serait-ce qu'une seule victoire. Cependant, attention, c'est pas totalement fini pour l'Angola, étant donné qu'ils peuvent toujours terminer meilleur troisième. Après ça, ça va dépendre de plusieurs paramètres du résultat des autres matchs. Au moins, la bonne nouvelle est que les Angolais au retour chez eux vont pas s'ennuyer. Il y a Aisho Speed. Il est actuellement en Angola pour sa tournée africaine. Je suis dégoûté. J'ai choisi de regarder le mauvais match sur les deux. J'ai regardé Angola-Égypte et j'ai encore raté un scénario de malade mental. L'Afrique du Sud qui passe devant, le Zimbabwe qui égalise. L'Afrique du Sud qui passe devant, le Zimbabwe qui égalise sur un contre son camp. L'Afrique du Sud qui passe devant. Même si en vrai, j'avais pas trop de doute sur la victoire de l'Afrique du Sud parce que VisiFoot leur avait donné 50% de chance de victoire. Mais le plus choquant, c'est que VisiFoot avait même prédit le match nul entre l'Angola et l'Égypte. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. En gros, VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Grâce à des statistiques, des données ultra précises, ils ont tout. Ils ont la forme des équipes, mais il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Il y a trop de trucs. Il y a les face-à-face, il y a les formes actuelles, il y a tout ce que vous voulez. Et comme je vous ai dit, le match nul Angola-Égypte, ils l'avaient vu venir. Angola, 35% de chance de victoire. Égypte, 38%. Match nul, 35%. C'était beaucoup trop équilibré. C'était évident que ça allait se finir sur un match nul. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce groupe prend fin avec l'Égypte première à 6 points, l'Afrique du Sud deuxième à 6 points, le Zimbabwe éliminé et l'Angola qui est dos au mur, qui n'a plus du tout son destin en main et qui va devoir sortir une vraie calculatrice parce que les conditions sont énormes. Il y a vraiment beaucoup de matchs qui doivent se dérouler en leur faveur pour qu'ils maintiennent un espoir de se qualifier. Mon seul regret du jour, évidemment, c'est d'avoir raté ce match. Je me suis branché Angola-Égypte parce que, évidemment, sur le papier, c'était un match qui allait être plus serré, avec plus de niveau, etc. Mais le scénario, ça c'est le type de scénario de cette CAN 2025 qui était légendaire et que j'ai raté aujourd'hui avec une équipe qui prend l'avantage, l'autre qui égalise, etc. Donc voilà, ce soir, je me tâte encore. Je sais pas si je vais me brancher Maroc, si je vais me brancher Mali, si je vais essayer de trouver une solution pour faire un double écran. Mais là, aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas fait le bon choix. Je suis choqué, ça n'a aucun sens. Afrique du Sud, Zimbabwe, on est à la deuxième mi-temps, ça fait contre-attaque du Zimbabwe. Maswanizé qui reçoit un ballon en profondeur, mais le gardien de l'Afrique du Sud la sort bien. Maswanizé rate sa frappe. La balle revient sur Modiba et Modiba va marquer contre son camp. C'est surtout le Zimbabwe qui n'a pas eu de chance parce que l'Afrique du Sud finira par gagner ce match et se qualifier pour les 8e de finale. C'est ce que m'avait dit VisiFoot, IA qui analyse en temps réel les matchs de foot avec des informations précises. Aucun doute sur la forme de l'Afrique du Sud, mais qui avait plus de doutes sur la forme du Zimbabwe et qui avait clairement dit que l'Afrique du Sud avait presque 60% de chance de remporter ce match et que surtout l'Afrique du Sud allait prendre le contrôle du match très rapidement en allant marquer ce premier but. Et c'est ce qui s'est passé parce que l'Afrique du Sud a marqué ce premier but à la 7e minute de jeu. Je vous laisse aller voir la suite de l'analyse sur visifoot.com. Le Zimbabwe a joué avec courage, mais le Zimbabwe, c'est pas possible les cadeaux que vous faites à la 80e minute. Cette main-là, en vrai, elle aurait pu être évitable. C'est ce qui a provoqué le penalty dans la foulée et qui a permis à l'Afrique du Sud d'aller marquer ce 3e but à la toute fin du match. En tout cas, c'était un match de fou. Bravo au Zimbabwe, mais dans l'ensemble, l'Afrique du Sud a plus mérité la qualification qu'eux.